Là on est à 50 mètres de là-bas. Et là, on est à... Les paramètres pris en considération sont nombreux, par exemple le sol, l'eau, le paysage, le climat et microclimat, la flore et la faune, bordure et limites du projet, bilan de ressources, la nature et l'état du sol. Il nous faut des données sur le pH, la perméabilité, la profondeur de la couche de humus, la répartition entre sable, limon et argile. Plutôt de l'argile, bien sûr qui ne gratte pas sous les mains, c'est du sable, mais on sait reconnaître le sable. Et l'argile, quand on le frotte entre ses doigts, quand il est plus ou moins sec comme ça. Les pentes et la géomorphologie générale. Là, il nous dit 0. Là, si je vais mesurer l'altitude du chien. Voilà. Ça marche là, il bouge un peu trop. Là, après, j'ai juste à me poser où je veux en fait. Moins 59 cm. Moins 50 cm. Donc c'est assez précis, ouais. Je peux être précis au centimètre. Pluviométrie. La station météorologique, la plus proche, peut nous donner certaines données par rapport à notre lieu. Plus la station sera loin du projet, plus il y aura des différences entre les données fournies et celles effectivement valables et constatées sur le lieu. Il est donc important d'installer des pluviomètres sur place pour obtenir des données plus précises. Là, si tu veux. Très peu de pétiole. Les arbres, arbustes et plantes sont la base des ressources végétales du site et pourront notamment servir comme bioindicateurs. Sessile, ça veut dire qu'il n'a pas de pédoncule. Ouais. Ok. Pour le gland. N'oubliez pas à identifier les plantes sauvages comestibles qui sont déjà sur place. Parce que du coup, elle devient plus amère et toute l'énergie part dans la floraison. Voilà, sauf si on veut manger les fleurs. Ouais. C'est vraiment. Mais là, généralement, les plantes, à moins qu'on veuille manger les fleurs, parce qu'elles sont sucrées ou quoi, on les prend avant qu'elles fleurissent. En tout cas, on mange les feuilles avant qu'elles fleurissent ou qu'elles fassent des graines. Quand nous avons assez de données pour apprivoiser le système, nous pouvons maintenant commencer la conception du forêt-jardin. Une conception en permaculture est composée de deux éléments principaux, un plan ou maquette du lieu pressenti, ainsi qu'un document, qu'on pourrait qualifier de guide, et qui explique les démarches adoptées, et comment le système va fonctionner. Il contient aussi une planification de mise en œuvre et d'entretien. Le plan ou maquette indique l'emplacement de tous les éléments déjà en place, et qui seront installés. Il montre aussi les pentes et les secteurs. Le document explique tous les interconnexions et flux qui existent entre ces éléments. Principes de placement et de connexion. Ces principes gouvernent la façon dont les différents éléments d'une conception sont placés, dans l'espace et le temps, et les uns par rapport aux autres. Ils répondent à la simple question, où mettons-nous les choses, en abordant la question du pourquoi. C'est quelqu'un qui avait pas dit qu'on faisait une entrée dans... On pouvait mettre les kiwais là, comme pour faire une séparation. Ah, je crois que j'ai fait le tour. Non, il manque un mot. C'est un peu... J'ai pas réussi à bien faire le tour. Ok. Il faut juste le blesser. Pourquoi tu veux celle-là? Parce qu'en fait, c'est très mauvais que dans un petit, les vents se croisent. Les gens peuvent se mettre aux futurs emplacements des plantes, ceci donne un aperçu du futur jardin-forêt. Ok, donc on voit que principalement toutes les plantations sont par ici. Hein. Les trous de plantation sont amendés, avec un seau chaque, de sol forestier. Donc ici ça va être, c'est quoi l'arbre hein? Cerisier. C'est cerisier. Très bien, ok. Ici ça va être un quoi là? Poirier. 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 Et on t'a les langues.
Alors, qu'est-ce que allez-vous planter ici alors? Un magnifique nashi. Un nashi. Nashi. Avec une technique qui nous est venue d'Asie, le saut sur... Le saut sur la pelle bêche. Comment finir ses chaussures? Et ici, ça va être Un pommier. un pommier. Il y en a 3 à mettre de l'autre côté du chemin du coup. Une fois les chemins d'accès sont délimités et les arbres et arbustes plantés, nous pouvons commencer avec la création des zones de culture. Nous allons construire aussi les supports nécessaires pour certaines des plantes.